Bien-aimés en Christ, bonjour. Je vous exhorte aujourd'hui à détourner le regard de vos péchés passés et à vous rendre compte que Jésus-Christ, par son sang, vous a rendu saints, sans faute et sans culpabilité. Notre verset d'ouverture est tiré de Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. Je lis. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Seigneur Jésus vient pour une église glorieuse, sans défaut, une église sans tache. Vous dites, est-ce possible? Absolument. C'est de cela qu'il s'agit grand quand on parle de son œuvre rédemptrice. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22 dit: vous étiez éloignés de Dieu. Vos pensées ont fait de vous ses ennemis et vous avez fait de mauvaises choses. Mais son Fils est devenu un humain et est mort. Ainsi, Dieu a fait la paix avec vous et maintenant, il vous laisse vous tenir en sa présence en tant que personne sainte, irréprochable et innocente. Par le sacrifice de son propre corps en tant que paiement pour le péché en votre nom, vous demeurez maintenant dans sa présence. Il n'y a aucune intimité entre vous et le Père. Lisez Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Comme il est réconfortant de connaître la vraie nature et le caractère de notre Père céleste, il nous a amenés vers lui. Jacques chapitre 1, verset 5 dit qu'il ne fait pas de reproches, ce qui signifie qu'il ne vous reproche pas ou ne vous critique pas. Il ne vous blâme de rien. Il ne vous impute pas vos péchés. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Vous êtes libre de toute accusation. Vous avez été justifiés. Pas étonnant que Paul soit devenu poétique dans Romains chapitre 8, versets 33 à 34 en disant: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Puis, dans les versets 38 et 39, il est parvenu à l'apogée de sa discussion en disant: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ est déjà mort pour vous. Il a été condamné à votre place. Ainsi, personne ne devrait vous condamner encore. Romains chapitre 8, verset 1. Christ est votre justice. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Peu importe qui vous accuse, vous êtes saints, sans faute et sans reproche devant Dieu, parce que Jésus a pris la responsabilité de tous vos péchés. Il est la raison pour laquelle Dieu ne vous accuse pas de mal. Alléluia. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour le sacrifice ultime par lequel je me trouve maintenant justifié en ta présence. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, sans blâme et irréprochable à tes yeux.
Merci de m'avoir introduit dans cette nouvelle vie de justice où je domine et règne avec Christ pour toujours au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Romains chapitre 5, verset 8 à 9. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire du Seigneur Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Christ Jésus, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description.